Salut tout le monde! Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, petite vidéo récapitulative de l'année, ce qui s'est passé, le avant diapose. Donc je suis pas très original, il y a plusieurs youtubeurs fourmis ou des gens qui vous font des vidéos qui vous l'ont déjà fait, mais je vous fais un petit récap un petit peu de l'année. Donc là, première espèce, donc c'est les Camponotus maculatus. Donc cette année, ça s'est vraiment bien développé. Donc dans leur nid, ils se plaisent pour le moment dans le nid qu'elles ont. Donc bien évidemment, le nid, donc elles ont mis un peu de saleté dedans, mais ça c'est pas gênant. Donc c'est une espèce qui vit sans humidité. Donc vous voyez, petite modification que j'ai fait au niveau du nid, enfin du nid, de l'install, j'ai mis un petit poster de fond pour un rendu plus sympa. Donc voilà, un petit peu, voilà. Donc cette année, dans l'ensemble, c'est une année qui est plutôt cool, plutôt bonne. Il y a eu plein de bonnes choses. Donc simplement, j'ai eu donc beaucoup de réussite sur mes espèces d'une manière générale. Si je dois faire le bilan, soit les Maculatus. Là, je vous montre rapidement les Sanctus. Vous voyez là, elles sont vraiment bien évoluées. Elles ont même nettoyé le dépotoir qu'elles avaient fait dans le nid. Donc c'est vraiment que ça s'est bien développé. Je m'excuse déjà au niveau de la vidéo parce que comme là, je suis vraiment en mode sans trépied, à l'arrache, voilà. J'ai même une évasion, je sais pas si vous allez voir, d'une maculatus. J'ai ouvert le bac en fait tout à l'heure, c'est pour ça. Il faut que je la rattrape, je vais la récupérer tout à l'heure. Donc voilà, ça a bien évolué. Donc là, vous avez donc la fameuse, je sais pas si vous allez voir avec le reflet, non, ça va pour se faire bien. Je vais carrément retirer le couvercle, c'est le plus simple. Hop, voilà. La Campo Castaneus qui se développe bien. Maintenant 3 ouvrières, ça pousse tranquillou bilou. Voilà, donc voilà. Là vous avez les Polyrachis dives. Là on a donc les Singstellus qui ont bien évolué. En dessous, je sais pas si vous voyez dans la de chasse, parce qu'ils ont mis un peu de saleté. Les Camponotus consobrinus. Voilà, ça s'est bien développé. Donc l'année était plutôt bonne. Il y a quand même pas mal de révolutions dans l'élevage parce que je me suis séparé de pas mal de choses, hein, des espèces qui nous ont quittés, non pas parce qu'elles sont mortes, mais tout simplement parce qu'elles ne rentraient plus dans mes projets d'élevage. Donc j'ai cédé mes Camponotus nicobarendis, notamment à Tony. Si tu vois la vidéo, j'espère qu'elles vont toujours aussi bien. Les pseudoeritens et la Flavomarginatus sont partis chez la Campophile. Vous avez pu les voir sur sa chaîne. Les Parius sont partis chez un pote en Belgique. La petite fondation de Camponotus maculatus, j'ai accepté de m'en séparer. Un peu la mort dans l'âme, hein, pour être honnête, hein, parce que c'était pas forcément prévu. Voilà, donc je m'en suis finalement séparé. Voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce qui est parti aussi? Les Maculatus raides, n'importe quoi. Les Messor Barbarus raides, donc où j'avais ma gine toute rouge. Les Capitatus aussi sont partis. Euh, voilà. Les Japonicus, donc j'en ai fait gagner une au concours et j'en ai vendu une. Voilà. Donc ouais, il y a pas mal d'espèces. Nous avons quasiment toutes mes asiatiques, sauf une que j'ai encore. J'ai encore donc les Turkestanus, hein, que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. D'ailleurs, les Turkestanus, les Vagus et les Cruentatus sont partis en diapose. Donc là, c'est une diapose, c'est vraiment le début, hein. On est à 15, mais après voilà quoi. Mais ouais, donc l'année était plutôt bonne. Il y a eu quelques échecs, bah, notamment un des plus tristes pour moi, où j'ai vraiment été dégoûté. Mais bon, j'aurais fait tout pour essayer de sauver. C'est la Camponotus. La Camponotus, j'ai un trou de mémoire. Camponotus africaine, de grande taille. Non, je ne suis pas Julien Lepers. Je suis la Camponotus. Ce n'est pas Maculatus, ce n'est pas Sanctus, Thoracicus. Voilà, quand on cherche, on arrive à trouver. Donc, la Camponotus Thoracicus que j'avais, du coup, essayé de sauver. Et après, comme je n'ai pas réussi, je l'avais envoyée chez la Campophile, puisqu'elle a une colonie, elle, plus développée que la mienne, pour essayer de lui filer quelques cocons et réussir à la sauver. Malheureusement, bah, ça n'a rien donné.
Donc voilà, on l'a perdu, malheureusement. Ça fait chier, mais c'est malheureusement des aléas de l'élevage. Également, je devais recevoir, en même temps que la polyrachi, qui va très bien, j'avais une autre espèce australienne, mais qui n'a pas apprécié le voyage, puisqu'elle a fait 3 jours, hein. Et donc c'était la Metallica. C'était une Metallica que je devais avoir, qui n'a pas, c'était une petite ponérine, enfin du moins apparentée au ponérine, parce que je sais pas si vraiment on peut la classer en ponérine. Donc là voilà, hop. Voilà, donc j'ai fait déménager aussi les Camponotus sabereri. Donc parce que voilà, c'est une espèce qui rentre plus dans mes projets d'élevage. Elles vont bien, hein, mais elles vont partir. Bon là le confinement n'aide pas, hein, bien évidemment, mais bon, voilà, on va se débrouiller. On va attendre fin de confinement, on va voir ce qu'on va faire. Voilà, c'est pas pressé non plus. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ferai aussi un retour sur le matériel, comme je vous l'avais dit, hein, parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des bonnes choses. Également, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, j'étais resté focus dessus. J'ai reçu donc d'un fabricant de matos du matériel qui m'a été offert, clairement. Offert, j'ai rien payé au niveau de ce matériel pour le tester. Voilà. Donc c'est un peu le bazar parce que je suis en train de ranger ma pièce. Donc si vous voyez après des choses derrière, ne vous inquiétez pas, je suis en train de ranger, ça fait sale, je sais, mais voilà, c'est comme ça. Donc oui, voilà, on m'a envoyé donc une aire de chasse avec un petit périphérique sympatoche, avec des tubes, et dedans, dans ces tubes, c'est ça que j'ai trouvé rigolo, je vais essayer de pas trembler, pas bouger. On m'a envoyé des tubes avec des dalles en carton. Oui, en carton, vous ne rêvez pas. J'ai trouvé l'idée plutôt sympathique, plutôt fun à tester, hein. Voilà, vous voyez, fourmi commence à prendre possession, mais il faut le temps. Et donc l'idée est sympa parce que dans les pays asiatiques, certains élèvent leurs fourmis dans du papier ou même du carton, notamment des boîtes à œufs. C'est une méthode différente. Donc là, c'est juste pour faire une dalle, hein. Après, il y a quand même le tube, donc c'était pour tester. Donc il y en a un ici qui est traité par le fabricant et l'autre qui est entre guillemets nature. Donc voir sur la durée si ça tient, si ça tient pas. C'est vraiment pour le fun, voir si ça marche. Si ça marche, eh bien ça pourra donner des idées, voilà, d'avoir des petits nids à pas cher avec des dalles carton ou autre. Voilà. Après moi ça me permet aussi de mon côté de faire mon idée et de pouvoir après décider peut-être de continuer le projet avec ces petits tubes là, avec cette petite dalle. Voilà, donc ça c'est encore un des derniers matériels. Après j'ai encore des nids 3D que je dois recevoir, mais je sais pas si je les aurai maintenant ou après confinement ou même l'année prochaine, hein. Voilà, donc voilà. Et en haut, donc là vous avez le bac de la myrmécia, Pierre Garnis. Donc ça évolue toujours. Les petites tétramorium de chez Vince qui évoluent. Là vous avez les Messor Minor Corse. Donc oui, il y a de la condensation, mais c'est normal en fait. C'est de ma faute, j'ai collé trop près du tapis. Mais il n'y aura pas d'incidence, il n'y aura pas de noyade parce que je m'en suis rendu compte assez vite. Là vous avez donc les Messor Aglicitatus. Voilà. Voilà un petit peu les nouvelles du front. Après, donc comme je vous le disais, je sais pas si je vais essayer d'allumer la lumière. Voilà. Donc là, tout le monde est en diapose. Donc il y a les Vagus qui sont en diapose, les Chrontatus, les Turcastanus, la Liniperda, la Herculenaeus, la Samius qui est en diapose, les Lasus myops, des Messors qui sont en diapose. J'ai un projet Messor, je vous en dirai plus si ça se concrétise, si la diapose se passe bien. Voilà. Et donc j'ai encore d'autres colonies ailleurs en diapose, mais bon, c'est rien de transcendant, du moins vous le connaissez. Donc vous voyez pas mal de révolutions, une année plutôt quand même bonne, avec quelques petits échecs, notamment la Thoracicus, j'ai du mal à digérer l'affaire. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, on ne peut pas être maître de tout. Donc là, on a les petites singularis qui sont encore chauffées pour le moment. Je pense que je vais continuer à les chauffer, mais tout doux. Et puis voilà quoi. Donc voilà, donc vidéo très 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 brouillonne. Là, vous voyez vraiment mon install.
voilà, sans fioriture, sans avoir rangé, sans, voilà, c'est vraiment... Donc voilà, je voulais vous faire un retour en toute honnêteté, et voilà, bah, je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que ça sera pas trop fouillis, et voilà. Bonne journée, bon week-end, bon confinement. Salut, salut. Et n'oubliez pas, toujours la même chose, profitez de votre passion, élevez vos fourmis et vous prenez pas la tête. Voilà.